Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Oh Jésus. Molly la rejoignit sur le trottoir et demeura bouche bée derrière ses Ray-Ban vert citron. « Oh mon Dieu !» Elles restèrent plantées ensemble un moment, côte à côte. Elles faisaient la même taille désormais. Molly avait rattrapé Meg l'été précédent, à sa grande joie. Elles mesuraient maintenant toutes les deux 1,73 m. Molly, fine et élancée comme une gravure de mode, ses jambes bronzées mises en valeur par un mini-short en jean, sa chevelure miel remontée sur le haut du crâne en un chignon artistement négligé, des havaianas blanches aux pieds, une chemise enchambrée sur un débardeur rose, ses chevilles et poignets si minces recouverts de bracelets brésiliens et d'élastiques. Meg, de son côté, massive comme un footballeur américain, sage dans son pantacourt bleu marine et son t-shirt à rayures. Ses tongs à sequins argentés et sa pédicure faite en hâte étaient sa seule concession à la vague de chaleur précoce. La mère et son unique fille, vivant les dernières étapes d'une crise d'adolescence cauchemardesque qui avait duré plus de 3 ans. Presque amies à présent. Presque. Un jour, quelqu'un avait dit à Meg que l'on retrouvait sa fille lorsqu'elle atteignait 19 ans. Plus que 4 ans à patienter. C'est pire que ce à quoi je m'attendais. Mais vraiment, vraiment pire. Meg secoua la tête et fit un pas hésitant vers la maison. Elle était là, exactement semblable, brique pour brique, à ce qu'elle était lors de sa naissance, 40 ans plus tôt. Au rez-de-chaussée, 3 fenêtres sur la rue, 4 à l'étage, 2 portes d'entrée, une de chaque côté. À droite de la porte principale, une plaque ovale, peinte par un artisan local depuis longtemps disparu, annonçant la maison Bird avec un couple de tourtereaux, les becs joints. La grille verte à gauche de la maison s'ouvrant sur une allée de gravier qui menait à la porte arrière, et des autocollants sur les vitres, manifestant une appartenance aux voisins vigilants, qui étaient devenus les voisins vigilants, se demanda vaguement Meg, un soutien à la Société royale pour la protection des oiseaux, et une hostilité vis-à-vis des colporteurs. Tout était là, semblable à ce qui avait toujours été. Sauf que... « C'est la pire maison que j'ai jamais vue », déclara Molly. « C'est même pire que celle qu'on voit dans les émissions de télé. » « On n'est pas encore entré, Moll. Retiens ton jugement. »« Et ma respiration aussi, hein ?»« Oui, sans doute. » Meg soupira. Les fenêtres, qui d'après ses souvenirs n'avaient jamais été nettoyées, étaient à présent si recouvertes de crasse qu'elles étaient entièrement opaques. En réalité, elles étaient noires. La brique de Gloucester, aux teintes jaune pastel, était décolorée et abîmée. La grille verte pendait à son poteau par un seul clou, et l'allée gravillonnée était jonchée d'objets hétéroclites. 2 vieilles poussettes, un vélo rouillé, un sapin de Noël desséché dans un pot cassé, un carton de magazine gondolé et gonflé jusqu'à doubler de volume. La maison avait une façade lisse, qui signifiait que l'essentiel de sa personnalité s'exprimait à l'intérieur et derrière. Mais même en voyant si peu de l'extérieur, il était évident qu'elle était malade. Le village n'avait cessé de se gentrifier au fil des décennies, et toutes les vieilles demeures avaient été ravalées. Elles étincelaient d'un jaune splendide, leurs huisseries toujours fraîchement repeintes, et là, coincée entre elles comme un chicot pourri, se dressait la maison Bird. « Mon Dieu, c'est tellement gênant !» commenta Molly en remontant ses lunettes sur son front, son petit nez plissé. « Je préfère pas imaginer ce que disent les gens. » Répondit Mag avec un haussement de sourcils. « À mon avis, vu notre réputation, personne dans le coin ne s'attendait à autre chose. Allez, on entre? Une bonne fois pour toutes. » Elle adressa un sourire nerveux à sa fille. Molly le lui rendit, déterminée, et hocha la tête. Avril 1981. Megan écarta le lierre et enfonça le bout des doigts dans une petite fente du mur. « Encore un !» cria-t-elle à Bethane et aux jumeaux. « Oh, bien joué, Meggy !» lança leur mère depuis les marches d'où elle observait la scène, souriante dans son tablier au motif de fraises. « Bravo !» Megan attrapa le petit œuf enveloppé d'aluminium et le laissa tomber dans son panier. « Il est rose !» insista-t-elle auprès de sa petite sœur. « Je m'en fiche !» répondit Bethane. « J'en ai déjà 3 roses. » Megan regarda le ciel. Il était d'un bleu intense, sans l'ombre d'un nuage, aussi chaud qu'en juillet. Maman avait dit qu'il fallait se dépêcher de trouver les chocolats, sinon ils allaient fondre. Elle parcourut le jardin des yeux. Elle avait ramassé tous les œufs du tas de bois,
les saisissant avec précaution parmi les larves d'insectes caoutchouteuses. Il y en avait d'autres dans les massifs de jonquilles et de jacinthes qui bordaient les... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.